Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la Présidente, Madame la rapporteure, chère Annie Chapelier, mes chers collègues. Sous-effectif chronique et criant, menant à un épuisement professionnel, non-reconnaissance du statut de praticien hospitalier, rémunération trop faible au regard des compétences et de leur niveau de formation, voilà les conditions de travail dans lesquelles les sages-femmes accompagnent, malgré tout au long de leur vie, les femmes, mais aussi les nouveau-nés et les familles, à l'hôpital comme en ville. Face à ce quotidien, leurs revendications exprimées ces dernières années sont légitimes et doivent être pleinement entendues. Une revalorisation globale des rémunérations, une intégration au parcours universitaire, une redéfinition et une extension des compétences, une évolution du statut. Des demandes qui ont été intégrées au sein de la proposition de loi d'Annie Chapelier, que nous remercions chaleureusement. Proposition que nous accueillons avec enthousiasme pour les sages-femmes, mais aussi, surtout, pour toutes les femmes de notre pays. Un texte qui, en premier lieu, permet l'intégration universitaire de la formation de sages-femmes et rend possible les stages pratiques auprès de maîtres de stage universitaires. Un stage important, puisqu'il constitue une première mise en situation en ambulatoire, et c'est aussi pour nos territoires qui souffrent d'une carence de praticiens et de praticiennes, une opportunité pour faciliter et inciter leur installation. Un texte qui, en second lieu, permet de conforter les compétences étendues des sages-femmes avec la création du 3e cycle d'études universitaires. Il autorise de coupler une activité de recherche et d'enseignement à celle d'une pratique clinique et surtout, par ce texte, l'activité de sage-femme sera vraiment reconnue comme une profession médicale à part entière. Mais ce texte permettra-t-il de répondre à la souffrance des sages-femmes qui demandent avant tout de leur garantir une qualité de vie au travail pour garantir une sécurité et une qualité de prise en charge? Cette proposition de loi arrive après l'annonce de l'augmentation salariale de 500 € par mois, somme qui en réalité prend en compte l'augmentation du Ségur de la santé qui est versée depuis décembre 2020 et qui pour moitié est allouée sous forme de prime. Somme qui n'entre donc pas dans le calcul des droits à la retraite et qui est de surcroît soumise à une obligation de présence et augmentation salariale qui ne concerne pas toutes les sages-femmes puisqu'elle en exclut celle de la fonction publique territoriale par exemple. Somme qui exclut donc les sages-femmes des PMI, les contractuelles hospitalières aussi, et celles qui exercent en libéral. Une revalorisation que nous, parlementaires du collectif Écologie, Démocratie, Solidarité, reconnaissons comme une première étape d'une évolution de la profession, mais qui ne répond pas pleinement aux besoins des professionnels et des patientes. Par ailleurs, elles sont toujours en attente du décret concernant l'expérimentation, leur autorisant les IVG instrumentales. Et je voulais insister sur ce point aussi. Aussi, ces mesures devront être parachevées de garanties d'effectifs suffisants au sein des structures, ainsi que d'une couverture effective en besoins en santé des femmes sur tout le territoire. Des garanties qui pourront assurer la pleine reconnaissance des sages-femmes à la hauteur de leurs compétences et du caractère essentiel de leur travail. Madame la rapporteure, mes chers collègues, pour notre hôpital public et ses usagers, pour la garantie d'un accès aux soins de qualité pour tous et partout, nous devons changer de paradigme. La démocratie sanitaire, les besoins du patient et des patientes, le juste soin, la prévention, la gouvernance au service du patient et non plus de la rentabilité des actes, l'accès aux soins de ville et aux soins hospitaliers. Voici les chantiers que nous devons également entamer pour que les sages-femmes, mais aussi tous les professionnels du soin, retrouvent plaisir à exercer. Je vous remercie.